Bonjour, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Tôt ou tard, dans votre vie de motard, vous serez confronté à la chute, à la blessure et parfois à la mort. Alors je ne vous souhaite pas le mauvais œil, loin de là, mais les statistiques me donnent raison. Et si par chance cela ne vous touche pas personnellement, cela touchera un ami, une connaissance, un parent, sans distinction et sans prévenir. Alors Dieu merci, face à cette fatalité, il existe des moyens sinon d'éviter, d'au moins minimiser les effets d'une chute. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir immortel, mais il existe néanmoins ce que j'ai coutume d'appeler des retardateurs d'une échéance funeste possible. Vous connaissez le casque, il y a aussi le cuir, les gants, les jeans renforcés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un élément de plus vient de s'ajouter à cette liste et son degré de pertinence mérite que l'on s'y attarde et qu'on se donne la peine de le considérer gravement comme indispensable. Alors, vous l'aurez compris, nous parlons du gilet airbag et j'en porte un. C'est la raison pour laquelle, avec tout le penchant macho qui me caractérise, je peux vous dire que rouler à moto de nos jours sans gilet airbag, c'est comme faire l'amour à une nymphomane polytoxicomane séropositive sans préservatif et se dire « ça va, c'est cool, je crains absolument rien ». C'est fondamentalement stupide. Le motard est un sceptique patenté. Il ne croit que ce qu'il voit ou ce qu'il comprend, mais parfois trop tard. Nous sommes des bourrins à la réputation décérébrée depuis la nuit des temps. Ce n'est pas un secret séculaire. Nous sommes aussi empreints de mauvaise foi, mais de temps à autre, des innovations techniques nous profitent directement et méritent que l'on s'y attarde. Ma démarche est donc de vous éviter les questions stupides et les postures mentales qui vous empêcheraient de courir en acheter un. Ce truc, c'est le futur et le sentiment de sécurité qu'il procure est inouï. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il se généralise en compétition, vous avez pu le voir à la télévision. Les équipementiers le développent depuis des années et aujourd'hui, la technologie est au point. L'offre en matière de airbag se résume à une entreprise qui possède le brevet, InEmotion, et des marques qui en font des gilets à porter seuls sous un blouson ou dans des combinaisons qui l'intègrent. Et il en existe pléthore et fonctionnent de manière filaire ou pas, avec abonnement ou pas. Ils sont désormais suffisamment fiables pour ne pas en faire l'économie. Le mien se porte sous le blouson ou la combi et se déclenche en un éclair. Dès que son boîtier détecte une décélération trop significative, synonyme de chute, et ce, bien avant tout impact. C'est simple. Des vidéos explicatives de son fonctionnement ou du déclenchement existent par milliers sur les réseaux, et les témoignages de ceux qui l'avaient quand leur vie a été sauvée aussi. Donc allez jeter un œil. Retenez juste qu'un gilet airbag protège vos cervicales, votre dos, vos clavicules, vos côtes et vos viscères en cas de choc. Aujourd'hui, si je fais le daron moralisateur, sachez que j'ai rien à y gagner. Mon propre airbag est un cadeau de mon oncle qui voulait que j'en porte un dès qu'il a su que je faisais des essais moto ou de la piste. Alors si le fait de se le faire offrir par un proche peut être une solution, je sais que vous tenterez de m'avancer le contre-argument du prix de l'abonnement. Alors, car oui, il nécessite un abonnement pour accéder aux mises à jour régulières de l'algorithme de déclenchement, au fil des configurations de chute enregistrées lors des accidents depuis des années de développement. Mais si cela vous pose un problème de payer un abonnement pour un élément de sécurité qui peut vous sauver la vie, dites-vous que vous payez bien plus cher un abonnement Netflix sans que cela vous sauve la vie une seule seconde, bien au contraire. Voilà, ça m'aura coûté 5 minutes de votre précieux temps, mais il était important que je sois aussi de bons conseils sur la sécurité et sur l'équipement, autant que j'essaie de l'être dans mes vidéos d'essai sur les montures à choisir. Vous n'êtes donc plus excusable, ne soyez pas stupide, ajoutez un airbag à votre panoplie de motard, cela vaut mieux qu'un pot d'échappement sapette au cul sur votre pétrolette qui vaudrait une blinde. Voici donc la seule vidéo éducative que je vous ferai. Et parce que je passe mon temps sur les réseaux sociaux à vous souhaiter le fameux Ride Safe, le voici résumé en conclusion par les 3 seuls conseils que je vous aurais prodigués sur cette chaîne. En 1, équipez-vous. En 2, respectez les étapes en choisissant des montures adaptées à votre niveau, c'est fondamental. Et en 3, formez-vous. Stage, piste, roulage encadré, tout est bon à prendre, ne lésinez pas là-dessus. Voilà. Je vous souhaite un bon hiver, je vous retrouve très bientôt pour la saison 2026 et pour l'essai de ma nouvelle bécane Green Arrow.
Peace.